Alors, je voudrais aborder la question de l'hypermnésie. J'ai déjà évoqué rapidement, mais je m'aperçois qu'il faut insister là-dessus parce que l'hypermnésie est un symptôme de fin de cycle. En fin de cycle, c'est comme la fameuse légende, enfin, plus ou moins légende, comme quoi à la mort, au moment de mourir, toute la vie revient. C'est une espèce d'hypermnésie. Donc on atteste cette idée d'hypermnésie, une sorte d'hypermémoire qui se manifeste lorsqu'on est en fin de cycle ou en fin de vie, ce qui n'est pas tout la même chose. Mais pour le leader, le tzaddik, il vit plusieurs fins de cycle et donc plusieurs fins de vie au cours de son existence, alors que le commun des mortels n'en vit qu'une. Et d'ailleurs, cette notion de fin de vie peut être un supplice. C'est la fameuse histoire de Prométhée en chenille, dont on dévorait le foie qui repoussait toujours, etc. Bon, voilà. Alors, l'hypermnésie, comment elle se caractérise? Tout simplement, dans les mois qui précèdent l'arrivée de Jupiter sur la SQ, sur l'axe stellaire des quadratures, et quand je dis le mois, je dirais un an éventuellement, un signe éventuellement, parce que le cycle est divisé en 6 signes quelque part. Et donc le dernier signe fait le 6e du cycle entier. Donc si vous avez par exemple votre ASQ au milieu de la Vierge, votre période finale commencera au milieu du Lion, etc. Alors, hypermnésie, il faut faire très attention aux effets de l'hypermnésie. Parce que d'un certain point de vue, c'est positif parce que ça nous oblige à nous occuper des affaires en train et de régler nos problèmes, de régler nos comptes. Et c'est le moment où on n'est plus dans l'amnésie, on n'est plus dans le nouveau départ. C'est plus du tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que l'hypermnésie va précéder l'amnésie. Ce qui est assez normal, puisque au bout d'un certain moment, l'hypermnésie est tellement lourde qu'elle va être évacuée et qu'on va être dans une sorte d'amnésie. On ne va plus vouloir entendre parler du passé. Une espèce de situation comme ça dialectique. Donc, l'hypermnésie, c'est le caractère obsessionnel de la mémoire, le caractère obsessionnel des souvenirs, des personnes, des choses qu'on a faites, parfois des remords ou des regrets qu'on peut avoir, vont peupler cette période d'hypermnésie dont je viens de déterminer le cadre. Donc par conséquent, le leader qui est en période d'hypermnésie, il a des démons, il a des souvenirs qui le traversent, qui l'obsèdent. Et il faut le savoir. Mais en même temps, c'est un critère. En période de fin de cycle, si on n'est pas dans l'hypermnésie, c'est qu'on n'est pas vraiment un leader, au sens, on n'est pas vraiment un tzaddik. Parce que toute la question pour moi, c'est de repérer le vrai et le faux leader. Quels sont les critères? Qu'est-ce que le vrai leader fait que le faux leader ne fait pas? Et inversement d'ailleurs. Donc l'hypermnésie, c'est un trait marquant qui permet d'ailleurs de s'approprier son passé, d'éviter que ce passé parte à la dérive, et qui va permettre de focaliser l'action et de faire que les choses qui ont commencé aboutissent.